c'est de relier, attendez, vous pouvez continuer, attendez, on va recommencer, de relier anthropologie et religion. L'autre jour, on a été interrompu dans notre conversation à ce sujet. Je vous ai dit, par exemple, par exemple, est-ce que, pour comprendre ce qu'il y a dans la Bible, est-ce qu'il ne faut pas se rattacher à des évidences sociologiques, psychologiques que nous connaissons, et qui font que les choses, qu'on peut compléter certaines choses qui peuvent manquer comme ça. Bon. Alors il y a deux clés à ce niveau. La première clé que je proposerai, c'est le problème de l'immigration, la problématique de l'immigration. Alors, l'immigration, qu'est-ce que c'est que l'immigration ? Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que par exemple, alors on va revenir tout de suite à la question des chrétiens et des juifs, mais c'est pas avant d'aborder la question des chrétiens et des juifs, il faut parler de la problème d'immigration en général. Il faut toujours prendre un problème général et après on l'applique à un cas particulier. Il ne faut pas enclaver les problèmes. Alors, à votre avis, l'immigration, si on prend le problème de, parce que je n'ai plus d'intérêt aussi, les immigrés, est-ce que la première immigration a le même profil que les premiers immigrés, on en avait parlé avec Valentin, les premiers immigrés, ils savent pourquoi ils viennent, plus ou moins. À l'origine, oui, mais maintenant... je dis les premiers immigrés... Oui, mais les premiers immigrés qui arrivent maintenant, par exemple... Non, les premiers immigrés, c'est pas les premiers qui arrivent maintenant. Non, je parle de ceux qui... Parce qu'il y en a qui arrivent tout le temps, donc ceux qui arrivent maintenant, par exemple ceux qui viennent... C'est plus les premiers immigrés. Ceux qu'on appelle les réfugiés, là, eux, ils viennent, on ne sait pas trop pourquoi, ils viennent parce que voilà, apparemment on les a mis en mouvement, mais c'est encore différent. Avant ils venaient pour travailler, oui, avant. Alors parlons, ne sautons pas les étapes, tout de suite vous passez au deuxième truc. On est en train de dire, est-ce qu'ils connaissent leur motivation? Oui, ceux qui sont venus il y a 40 ans, oui. Oui, bon. Alors quels sont ceux qui, eux, appartenant au même milieu, sont venus plus tard? C'est quoi ceux qui viennent maintenant, là, qui sont réfugiés, là. Ou bien, quelle autre catégorie de... Ceux qui sont nés des anciens immigrés. Ah bah oui, quand même. Eux, apparemment, ils devraient avoir une certaine orientation, mais bon, c'est vrai que comme ils n'ont pas les mêmes motivations que leurs parents. Bien sûr. Ils n'ont pas les mêmes raisons, ils n'ont même pas le même schéma que leurs parents. Normalement. Donc les vrais immigrés, c'est aussi ceux-là, ceux qui sont nés des immigrés. Ils sont plus vraiment immigrés, ils sont pas français, c'est un peu plus compliqué en fait, parce qu'ils sont nés ici, donc. C'est bien ça dont on parle, mon vieux. Voilà. C'est bien ça dont on parle. Maintenant, on va revenir à la question du christianisme. Quels ont été les premiers qui sont venus, qui se sont convertis au message de Jésus? Les premiers sont les juifs des synagogues, les apôtres. Les apôtres, ça c'est normal, mais après les premiers, c'est les juifs des synagogues. Là, Voilà, alors eux ils savaient pourquoi ils le faisaient, quelles étaient leurs motivations. Parce qu'ils ont trouvé dans le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, ils ont été touchés par sa gloire. Mais ça faisait sens pour eux en tant que juifs. Oui. D'accord. Et par contre, il y a eu un deuxième temps alors. Ensuite, ils ont. Quels sont ceux qui se sont ralliés ensuite à Jésus? Ensuite, il y a les païens. Oui. Alors les païens, eux. Ça n'a pas été très long. Après, il y a déjà des premiers païens qui se rallient tout proche, de la période, même avant que le Christ ne. Alors les païens, quelles étaient leurs motivations? Est-ce qu'ils avaient compris? Ils n'avaient pas les mêmes motivations que les Juifs? Certains ont compris que c'est le Fils de Dieu aussi. Non, mais ils n'avaient pas les mêmes motivations, les mêmes enjeux. Mettez-vous à la place d'un juif. Un juif, bon, on lui dit, il y a une nouvelle forme de judaïsme qui se présente. Bon, il est concerné. Il est concerné, ça l'implique directement. Les autres, certains païens étaient déjà des prosélytes, et puis d'autres ont reçu la grâce, donc ils sont convertis, comme le centurion Corneille. Donc donc ils n'avaient pas du tout les mêmes motivations. D'avoir le salut éternel, ils avaient tous cette motivation. Alors eux, est-ce qu'ils pensaient que par le baptême, ils devenaient juifs? Enfin, le nouveau judaïsme, en quelque sorte. Ils rejoignaient le nouveau judaïsme. D'une certaine manière, il y avait encore certaines pratiques du judaïsme mosaïque, donc c'était un peu ambigu au départ. Ouais. Enfin, ils croyaient qu'ils allaient, ils allaient entrer dans cette filière judaïque. On peut dire un nouveau judaïsme si vous voulez. Donc ils pensaient que c'était ça, et par quels moyens ils y entreraient? Par quel procédé? Par les sacrements. Voilà, donc c'est ça. Donc au lieu d'être redescendants depuis des siècles
des juifs. Mais les autres aussi, ils rentraient par les sacrements, tout le monde passait par les sacrements, hein, que ce soit des juifs ou que ce soit des païens, ils avaient tous les sacrements, ils recevaient tous le baptême, hein, sinon ils ne pouvaient pas aller recevoir le baptême. Ah oui, mais attention, entre les juifs qui recevaient le baptême et les païens qui recevaient le baptême, c'était pas du tout la même chose. C'est le même baptême, hein, à Ah part non, c'était pendant pas un certain temps, les juifs continuaient certaines pratiques judaïques et les autres pas, et après tout ça a été abandonné, moi, à un certain moment. Écoutez, vous êtes de mauvaise foi, là, Non, mon cher c'est ami. la doctrine. Non, mais vous êtes de mauvaise foi. Le baptême n'avait pas la même fonction pour des juifs qui étaient déjà juifs et qui pouvaient éventuellement opter pour une voie nouvelle du judaïsme, hein, et des païens qui n'étaient pas juifs, vous comme vos parents, peut-être, vos parents, qui n'étaient pas juifs, et qui, eux, forcément, ils prenaient une sorte de raccourci, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ils avaient tous les deux, ils suivaient les mêmes sacrements, ça c'est sûr. Oui. Après, Mais les mêmes sacrements, sauf que pour les uns, ces sacrements s'inscrivaient sur le terrain judaïque, et pour les autres, ces sacrements s'inscrivaient sur un terrain païen. Donc, même si vous mettez deux plantes sur des terrains différents, ça ne fonctionne pas de la même manière et ça n'a pas le même effet. enfin, ils étaient arrosés de la même eau. Hein. Oui, mais la même eau, peut-être, mais pas le même terrain, et pas les mêmes graines. Bon, on comprend votre démarche, bon, elle est très, très discutable, mais... Bah, c'est ce qu'enseigne l'Église. Hein, moi, Ah, mais écoutez, je ne suis pas certain d'abord que ça en sait, je suis pas certain que si je suis discuté, d'abord, premièrement, vous ne représentez pas l'Église, je suis désolé de vous le dire. Hein. Ah non, mais... non, mais je suis désolé, je discute avec un autre type de chrétien, il n'aurait peut-être pas la même réaction que vous par rapport à ces questions. On est tous rentrés par le sacrement du baptême. On a compris ça, mais les sacrements du baptême pour les uns n'avaient pas la même portée que pour les autres. D'accord. Bon, alors arrêtez de répéter des trucs, c'est pas du tout la même chose. Si je prends un chien et que je lui donne un sacrement, ça va pas donner la même chose que je prends une souris. Bon. Ou un éléphant. Bon, alors donc, soyons sérieux. Bon, alors, non, mais alors le sacrement, allez hop, je prends n'importe qui et un coup de sacrement et on arrive au même résultat. Bon, excusez-moi. Après, les deux qui ont reçu le sacrement, selon leur bonne volonté et puis les grâces qu'ils vont recevoir, il y en a qui vont peut-être évoluer plus ou moins vite, hein, c'est sûr. Oui. Il y en a qui vont peut-être être arrêtés par leur ancienne Bon, alors pratique, revenons à la fameuse histoire de Jérémie 31. On revient à Jérémie 31. Ben oui, parce que soit vous l'oubliez, soit vous l'avez mis dans un coin de votre tête. Mais Jérémie 31, il dit que la nouvelle alliance, c'est réservé aux Juifs. Ouais, Hein. Alors pourquoi vous n'en parlez pas de ça? Vous l'avez squeezé ou quoi? Parce que ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est en rapport avec Jérémie 31. Vous m'avez posé la question comment il rentrait. Non, mais oui, d'accord, non, mais vous pouvez connecter ça dans votre tête quand même, jusqu'à un point de vue. Parce que je crois pas qu'il pouvait rentrer autrement. Quoi qu'il y ait des gens qui. Il me semble pas qu'il y ait des personnes qui ont pu recevoir On n'a jamais dit un autre rite. On n'a jamais dit peut-être ça est arrivé. On a dit simplement que c'était pour les Juifs, ces sacrements étaient réservés aux Juifs et c'était une condition nécessaire. Et que quelqu'un qui avait les sacrements et qui n'était pas juif, ça ne marchait pas. On a compris. Bon, alors arrêtez de dire n'importe quoi. Bien sûr que non. Bon, alors ça va. Hein. Bon, on va arrêter ça. Non, mais vous êtes d'une mauvaise foi, surtout que. Mais on vous l'a déjà dit, on vous a donné des